Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une belle confrontation qui nous est offerte par cette page d'évangile entre Jésus et Pilate. Pilate qui est à ce moment-là le représentant devant Jésus, le représentant de l'empire politique le plus puissant de l'époque, l'Empire romain. Et Pilate lui pose la question : es-tu roi ? Es-tu roi des Juifs ? C'est ce qu'on dit de toi. Et Jésus, en bon juif, répond par une autre question. Est-ce que tu dis ça parce que tu le penses, tu le crois, ou bien est-ce que tu racontes ce que d'autres t'ont dit ? Et Pilate botte en touche en disant : de toute façon, est-ce que je suis juif, moi ? Vos affaires, ça ne me regarde pas, j'y comprends pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Et Jésus ne va pas répondre en disant : oui, je suis un grand criminel, un brigand, que sais-je encore. Jésus va dire que sa royauté n'est pas de ce monde-ci. C'est très important pour nous de bien entendre ça, justement, en cette fête du Christ roi de l'univers. Ma royauté n'est pas de ce monde-ci, de ce monde de violence, de ce monde de guerre, de ce monde de pouvoir. Ce qui veut dire que pour bien comprendre comment Jésus est roi de l'univers, il faut vraiment purifier nos esprits de tout ce qui pourrait traîner et qui l'assimilerait à quelqu'un qui va établir une sorte de règne quelque peu politique, fût-il un règne spirituel. Ça traîne beaucoup partout, en particulier dans les révélations privées, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font dans la piété et qui ont des livres de révélations donnés à des âmes bénies qui ont droit à des confidences de Jésus. Et on nous parle d'un règne de 1000 ans de Jésus sur la terre qui doit venir. On se console comme on peut. Et il doit y avoir dans nos esprits rien qui s'apparente à un quelconque pouvoir politique de Jésus sur ce monde-ci. Il le dit clairement : ma royauté n'est pas de ce monde. Et il va dire encore : je ne suis né et venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Voilà son seul pouvoir, sa seule défense, son seul bouclier, sa seule attaque possible, la vérité. Jésus est la vérité. Jésus vient nous dire la vérité sur Dieu qui est Père, Fils, Esprit. Jésus vient nous dire la vérité sur nous-mêmes, notre vie terrestre, notre vie éternelle, notre résurrection. Jésus vient nous dire la vérité sur l'Église qu'il fonde en ce monde, etc., etc. On pourrait allonger la liste. Jésus n'est venu que pour nous faire communier à la vérité.
C'est dire que il désire attiser en nous la faim et la soif de la vérité. Quand je lis l'évangile de Jésus, est-ce que j'ai vraiment faim et soif d'en apprendre plus, d'en savoir plus, de pénétrer plus profondément dans la lumière qu'il nous donne sur Dieu, sur le monde, sur moi-même? Ou est-ce que je lis d'un œil distrait, j'écoute d'une oreille distraite, sans prêter tellement attention, et puis finalement je laisse refaire surface à mes propres idées, mes propres représentations sur le monde et le pouvoir. Alors, Jésus nous demande vraiment de nous laisser façonner par sa vérité, et puis simplement d'avoir cette perspective qu'il est celui qui vient. Dans la seconde lecture que nous avons entendue, tirée du livre de l'Apocalypse, Saint Jean dit ceci: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu son Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. C'est ainsi que Saint Jean décrit Jésus, encore avec 3 autres mots: le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Témoin fidèle par sa passion, où il nous a aimés jusqu'à livrer totalement sa vie jusqu'au bout. Témoin par sa vérité aussi. Témoin fidèle. Premier-né d'entre les morts par sa résurrection. Prince des rois de la terre par son exaltation, son ascension. Voilà qui est Jésus, et Saint Jean salue les lecteurs de l'Apocalypse et puis les 7 églises d'Asie qu'il a sous les yeux, de la part de ce Jésus, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, prince des rois de la terre. Et il dit, c'est à lui que est donnée la royauté, la gloire, la souveraineté. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous un royaume et des prêtres. Et il ajoute, voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Et un peu plus loin, c'est le Père qui s'exprime et qui dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. » C'est intéressant par rapport à la révélation que Moïse avait reçue au mont Sinaï, au buisson ardent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait demandé à Dieu son nom et Dieu avait dit « Je suis celui qui suis ». Yahvé en hébreu. Je suis qui je suis celui qui suis. Je suis celui qui serait, parce qu'entre le présent et le futur, en hébreu, il n'y a pas de distinction. Donc on ne sait pas exactement traduire. Mais dans l'Apocalypse, je suis celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient. Il est le Dieu qui vient. Nous sommes invités à avoir cette perspective devant nos yeux. Jésus vient, le Père vient. Nous allons à la rencontre du Père qui veut vraiment totalement se faire connaître à nous et nous accueillir dans son règne de gloire. Telle est encore donc cette autre perspective sous la souveraineté de Dieu qui nous est donnée. Et puis dans la première lecture, vous avez cette vision tirée du livre de Daniel que Jésus a bien fréquenté et qui s'est réapproprié pour s'appeler lui-même très souvent dans les évangiles, le Fils de l'homme. Vous avez remarqué, ça revient dans la bouche de Jésus. Il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat, le Fils de l'homme, etc. Et où est-ce qu'il a pris ce titre, Fils d'homme, Fils de l'homme? Il l'a pris dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13, que nous avons entendu en première lecture aujourd'hui. Je regardais, je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, c'est-à-dire jusqu'à Dieu. On le fit avancer devant lui et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. C'est une belle vision sur, là encore, cette perspective de la royauté de Jésus.
qui lui est conférée par Dieu lui-même, de la seigneurie de Jésus. La plus grande seigneurie, si j'ose dire comme ça, parce que c'est un peu idiot, mais la profondeur de la seigneurie de Jésus, c'est sa résurrection. Il est le ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui est totalement saisi par la vie divine et qui vient nous la partager. Voilà quelques aperçus sur la royauté de Jésus, mais terminons peut-être en nous disant qu'au fond, si nous voulons que Jésus règne dans ce monde, il faut que d'abord qu'il règne dans nos vies, que nous soyons soumis à sa parole, à sa présence, à son amour, à son esprit, à sa conduite, et que c'est cela la véritable conversion chrétienne. La véritable conversion, c'est sans cesse de se dire, dans ce que je fais, est-ce que je suis vraiment sous la motion, sous la mouvance du Saint-Esprit? Est-ce que je me laisse conduire par Dieu? Est-ce que je suis suffisamment remis entre ses mains pour me laisser conduire par lui? Dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je fais? Est-ce que je fais appel à la charité qui vient de Dieu pour qu'elle me remplisse constamment? Est-ce que je me remets, non pas en démissionnant de ma liberté, mais justement par un acte suprême de liberté, est-ce que je me remets à la seigneurie de Jésus afin qu'il puisse régner en moi et diffuser à travers moi son amour, sa charité, sa lumière, rayonner à travers moi auprès de tous? C'est au fond cela la véritable seigneurie de Jésus. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Lorsque Jésus apparaîtra, il apparaîtra avec les stigmates de sa passion, et on verra non seulement la gloire, mais aussi tout l'amour qu'il a vécu envers nous à travers sa passion, le fait qu'il ait été crucifié comme un brigand, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire elles rentreront dans un repentir, une repentance par rapport à ce fait que Jésus a été rejeté, condamné indignement, alors qu'il était le souverain et le sauveur.